ne doit pas circuler dans une rivière au niveau de l'environnement, comme dans n'importe quel cours d'eau, que ce soit un cours d'eau, un lac, une rivière. Il faut protéger la faune, il faut garder l'environnement intact là, pour les animaux, les poissons. C'est vraiment une question d'environnement. Plus de ça, des questions de sécurité par rapport, on ne sait pas la profondeur des fois du ruisseau, de la rivière, des fois on n'est pas sûr nécessairement s'il y a le fond. Puis, habituellement, si on suit la signalisation du sentier, bien, il va y avoir une place qui va nous faire passer, qu'on va éviter de passer directement dans la rivière. En fait, les terres privées, les gens sont chez eux. Donc, on est chanceux qu'ils nous permettent de circuler. Des fois, quand on est quadiste, on circule, puis on trouve ça bien beau, il y a un trou d'eau, on va passer à côté, mais on réalise pas l'impact de la personne qui est propriétaire de ce terrain-là. Si c'est une terre cultivable, bien, c'est sa culture, mais sa culture permet de nourrir sa famille, il gagne sa vie de cette façon-là. Puis nous, comme quadistes, on se dit, oui, on a payé notre droit d'accès, on veut circuler, mais en même temps, cette personne-là est chez elle, puis elle nous a permis ça. Mais c'est cette partie-là qu'on doit respecter aussi parce que les droits de passage sont vraiment fragiles, surtout en terre agricole, là. En fait, il y a les signaux manuels qui sont très bien expliqués là, quand on fait une recherche et effectivement, c'est important de les utiliser parce que ça indique autant aux véhicules, si on circule sur une voie publique, nos intentions, ça évite des malentendus. Puis c'est un peu international dans le sens où même en vélo, c'est des signaux manuels qui sont utilisés. Quand tu es en grand groupe, ça indique aussi aux gens que tu croises tes intentions, puis ceux derrière aussi, là. Parce que ça ne veut pas dire qu'ils sont arrivés en même temps que toi, qu'ils ont la même destination. Si toi, tu décides de virer à gauche, ils doivent être au courant, puis ils savent qu'ils doivent ralentir puis s'immobiliser. De se connaître ses propres limites en fonction des règles qui sont existantes. Souvent, on est moins expérimenté, on a une nouvelle machine. C'est vraiment important de connaître un petit peu, de prendre le temps de se familiariser avec justement sa machine pour vraiment connaître la vitesse de réaction, sa vitesse de réaction par rapport aux autres, par rapport aux limites de vitesse qui sont en fonction. Des fois, les machines sont de plus en plus puissantes. Même des fois d'aller, même le conseil que je peux donner, des fois de commencer avec une machine, peut-être qu'une cylindrée un peu moins forte, justement permettrait de familiariser davantage avec la pratique du quad. En fait, ça a un impact de respecter toute la réglementation, ça a un impact sur l'ensemble des quadistes. Je m'explique, c'est les droits de passage, circuler à l'extérieur d'un sentier, bien, c'est un droit de passage qu'on peut perdre, puis c'est pas nous personnellement qui le perdons effectivement, mais c'est l'ensemble des quadistes qui va être pénalisé pour les gens qui respectent pas nécessairement soit les vitesses, les droits de passage, les sentiers. Puis les autres usagers aussi, parce que ça a l'air aussi ridicule que de faire des bris sur des terrains, que ce soit public ou privé, bien, il y a des frais aussi. C'est les clubs qui déboursent, qui entretiennent ces sentiers-là. Fait que pour l'ensemble des consignes de sécurité, c'est important de les respecter si on veut pouvoir continuer à en faire agréablement, puis que l'ensemble des quadistes peuvent en bénéficier aussi, là.